Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Quelques jours après la guérison d'un lépreux, Jésus revint à Capharnaüm et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui, ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait quelques scribes assis là qui raisonnaient en eux-mêmes. Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul? Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'il se faisait, Jésus leur dit, « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire à ce paralysé, tes péchés sont pardonnés, ou bien lui dire, lève-toi, prends ton brancard et marche. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, Jésus s'adressa au paralysé. Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Ce passage de l'Évangile selon saint Jean fait l'éloge de la foi. On vient de partout pour trouver du réconfort. On vient de partout pour espérer trouver de quoi soulager les souffrances physiques, morales et psychologiques. Jésus est là. Les hommes et les femmes de la Galilée, de la Judée et de la Samarie, les Juifs comme les non-Juifs, espèrent trouver en lui la solution à leurs difficultés de tous les jours. Ils ont raison. Le Maître de toutes choses n'est pas indifférent à leur souffrance. Il n'est pas indifférent à la souffrance de son peuple. Il a pitié de cette foule devant lui. Il n'est pas sourd à la supplication des hommes et des femmes qui sont là. Ce qu'il cherche à guérir en premier, lui, ce sont les cœurs. Ces cœurs qui s'accusent de ne pas faire attention aux autres, ces cœurs égoïstes, pleins de mensonges. Jésus reconnaît ces âmes meurtries par le manque de générosité et épuisées par les coups bas et les vengeances. Il veut relever l'homme, il veut relever les hommes et les femmes marqués qui ploient sous le poids de leurs fautes et sous le poids de la maladie. Le Sauveur
peut transformer nos vies. Osons nous rapprocher de lui. À chacun de nous, il dit, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Osons nous rapprocher des ministres ordonnés du Christ. Ils ont reçu la mission de pardonner les fautes. Osons risquer le tout pour le tout, comme ces brancardiers de l'Évangile, pour que tous découvrent et approchent le Sauveur du monde. Jésus est notre unique chance de goûter à la vie éternelle. Osons nous rapprocher de ces ministres ordonnés. Ils ont reçu la mission de pardonner les péchés. N'ayons pas peur de supplier Dieu de libérer ses enfants des souffrances physiques. Prions pour nos médecins. Prions pour ceux qui soignent le corps. Que le Seigneur leur permette de faire leur métier, celui de sauver des vies, avec sérieux et amour. Prions pour que le Christ continue d'intervenir pour soulager et guérir les maux physiques. Prions pour les visiteurs et les aumôniers des hôpitaux. Prions pour que tous les peuples aient accès aux soins. Amen.